Jésus a subi les mêmes processus que les grains de blé pour devenir le pain de vie. Jésus a été écrasé par les poids de nos péchés. Jésus était écrasé par les poids de nos péchés. C'est-à-dire la croix là, quand Christ se portait, c'était le péché du monde entier. Et en passant, vous savez, c'est la semaine pascale. C'est la semaine pascale. Dimanche, c'est Pâques. Normalement, quand j'étais catholique, mercredi, aujourd'hui, c'est mercredi décembre. Mercredi saint, jeudi saint, vendredi saint. Jésus était écrasé. La croix a écrasé Jésus-Christ. Et le poids, c'était le poids de nos péchés. Pour qu'il devienne le pain de vie, il a été écrasé. La deuxième chose, transformation. Les grains de blé viennent à mourir. C'est-à-dire, les grains de blé, avant que ça devienne farine et tout, il faut que les grains meurent. Et pareil, bien aimé, à la croix, Jésus-Christ est mort. Et troisième chose, nous avons dit que le blé est passé, broyé, passé à la meule, n'est-ce pas? Et pareil, bien aimé, Jésus-Christ était humilié à la croix. Humilié, injurié, flagellé, tapé. Et si bien que lorsqu'on est venu annoncer à ses apôtres que voilà, il est vivant, il n'est pas mort. Je crois que Thomas, ça doit être Thomas. Thomas a dit, façon qu'il était déformé là à la croix. Ah, en tout cas, sa personne ne peut sortir vraiment. Vous l'avez vu. Parce que, vous voyez, vous, quand on parle de la mort de Christ à la croix, bien aimé, une fois, je suis parti aux États-Unis avec Gloire, et c'était en Floride, Orlando. En fait, il y a un parc, Holyland, voilà, Holyland, en fait, c'est Jérusalem, en fait, ils ont construit Jérusalem, mais c'est à Orlando. Et donc, ils ont tout Jérusalem, il y a un mur de lamentation. Donc, si tu rentres là, c'est des Juifs, hein. Tu rentres et tout, vraiment, tu te retrouves en Israël. Et à la fin, en fait, ils ont fait une pièce de théâtre, ils ont fait un théâtre, mais c'était la passion de Christ. Le jour que je suis parti au cinéma, on est parti voir la passion de Christ quand c'est sorti au cinéma, j'ai pleuré et tous les gens étaient là à pleurer. Mais je vous dis, ce qu'on a vu là aux États-Unis, maintenant c'était des personnes, c'est comme si tu étais en train de vivre la scène. Non, mais non, c'était quand on tapait Christ là, bien aimé, c'était avec une ceinture, tu vois les ceintures cloutées là, c'est-à-dire quand on flageolait comme ça sur son dos, la chair partait. Et ils ont tellement bien joué ces pièces de théâtre là qu'on voyait qu'il y avait quand la chair partait. Et il y avait du sang partout. Non, c'était quand on parle de la mort de Christ, ne joue pas. Il a payé un grand prix. Ne joue pas avec ta vie, enfant de Dieu. Si tu voyais la scène, quand je dis, Thomas a dit non. Donc, Jésus-Christ était déformé, méconnaissable. Tellement on l'a battu, méconnaissable. Méconnaissable. Et le fait de penser à ça, et que tu es en train de jouer avec ta vie, alors que Christ a payé les grands prix, les jours où tu te retrouves de l'autre côté, tu vas regretter, mais ça sera trop tard. Et je vois les sorciers qui viennent à l'église pour envoûter l'âme. Une âme, c'est cher. Une âme. Pour une âme que le Seigneur dit dans sa parole, si une brebis s'égare, qu'il a 100 brebis, il va laisser les 99 pour aller chercher la brebis égarée. Maintenant, toi, tu viens pour perturber les âmes que Christ a souffert à la croix. Non. Alléluia. Amen. Ça fait mal. Jésus-Christ était humilié, crucifié, broyé. Et la quatrième chose, nous avons dit que les grains de blé après passent au four, dans le four. C'est-à-dire, les boulangers donnent la forme et tout. Jésus-Christ est descendu aux enfers. Jésus-Christ est descendu aux enfers. Alléluia. Il est descendu dans les lieux inférieurs. Et comme je vous disais,
Ça, je crois que dans les films Passion de Christ, cette partie, je ne crois pas, mais vraiment la scène que nous avons vue. Non, mais c'était chaud. Il fallait voir quand Christ est mort, comment le diable s'est moqué, comment les démons ricanaient. Non, non, je ne veux pas jouer avec ma vie chrétienne. Jésus-Christ a souffert. Jésus-Christ a souffert. Et à un certain moment, il était faible. Il fallait que les anges viennent pour le fortifier. Et tout ça là, au fait, ils ont mis en scène. Au fait, ils ont montré comment ça s'est passé. Et lorsqu'il s'est levé comme ça là, non mais c'était terrible. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Comme nous l'avons vu dans Jean, chapitre 6, verset 35. Il faut savoir une chose, que les miracles ne remplacent pas la parole de Dieu. Les miracles ne remplacent pas la parole de Dieu. Et souvent, les gens veulent voir les miracles, mais les gens ne veulent pas accepter la parole qui est Jésus-Christ. Les gens viennent seulement pour les miracles. Les miracles, bien aimés, les miracles cesseront un jour, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Élie, qui était un grand prophète, bientôt 30, je vais arrêter après. Élie, qui était un grand prophète, après avoir fait des miracles, Élie, n'est-ce pas, c'est celui-là qui a invoqué le feu est descendu devant le prophète de Baal. Élie a prié, le ciel était fermé. Mais à un certain moment, après les miracles et tout, Élie avait besoin de la nourriture. Élie avait besoin de la nourriture. Nous connaissons l'histoire avec Élie plutôt dans les torrents de Kérit. Il fallait que Dieu envoie les corbeaux qui venaient avec les pains. Alléluia! Avec les gâteaux qui symbolisent la parole. Élie avait besoin de ça pour prendre de la force. Alléluia! Amen. Élie avait besoin du pain. Le pain que le Père envoyait par un corbeau. Pour conclure, vous savez, nous sommes trop conscients. Nous sommes trop conscients de nos péchés, de notre maladie, de nos soucis. Et nous ne regardons plus au Seigneur avec foi et espérance. Nous avons tellement de problèmes que maintenant, on ne regarde plus à dire, on cherche maintenant des solutions alternatives, comme on dit. On cherche des solutions ailleurs. Bien aimé, quand je dis que je suis un témoignage, moi je suis un témoignage. Je suis un témoignage. Même par rapport à la maternité, j'ai la ferme conviction que Dieu donne des enfants. J'ai la ferme conviction. Vous savez, je ne suis pas contre la médecine. Aujourd'hui, la médecine a tellement évolué que voilà, il y a des femmes qui font des FIV, hein, fécondation in vitro et tout. Je ne suis pas contre parce que peut-être on va dire, ah, parce qu'il y a beau terme. Non, 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 je ne suis pas contre la médecine. Mais voyez-vous, vous croyez que Dieu est incapable de donner un enfant? Vous croyez que Dieu est incapable de faire féconder une femme? N'est-ce pas lui qui a fait féconder? C'est-à-dire, il a remis les mécanismes de Sarah en place. C'est Dieu-là. Parce que fécondation in vitro, en fait, ça se passe en dehors du corps humain. Alléluia. Ça se passe en dehors du corps humain. Et aujourd'hui, on est tellement... C'est-à-dire, nous limitons Dieu. C'est comme si Dieu ne peut pas... Bon, je vais aider Dieu. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Bien aimé, Dieu m'a confondu. Moi-même qui vous parle, Dieu m'a enseigné. Je voulais aussi faire fécondation in vitro. Mais les mois où on devait partir, les rendez-vous étaient pris et tout, c'est le mois où je suis tombé enceinte. Et je me suis repenti. Je me suis dit, si le Seigneur n'a pas permis, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas contre. Hein? Je ne suis pas contre. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est ce qu'on dit, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Mais n'oubliez pas, l'autre aussi donne. L'autre aussi donne. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui savant, génie, nous ne savons pas, c'est des mi-hommes, mi-démons. Aujourd'hui, nous sommes mélangés. Il y a des hybrides sur cette terre. Tu vois des personnes, tu crois que c'est une personne normale. Non, ce n'est pas une personne normale. Hybride. Donc je disais,
Nous sommes tellement préoccupés par nos problèmes, par nos maladies, par ceci, par cela. Et on oublie que Dieu existe, que rien n'est impossible à Dieu. J'ai vu la main de Dieu plusieurs fois dans ma vie. Si les doutes venaient à m'assaillir, des fois je parle à haute voix, je dis non, arrête, quitte là-bas, quitte. Dieu existe. Dieu existe. Amen. Amen. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça, tu peux les lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 63, chapitre 6, verset 63. Abraham, la Bible nous dit, Abraham crut, espérance contre toute espérance. C'est fort, hein? J'aime beaucoup cette phrase. Abraham crut en espérant contre toute espérance. C'est-à-dire espérance contre espérance, mais Abraham a cru. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Abraham crut et il ne douta point, il ne regarda pas à son corps. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous regardons à notre corps. Nous regardons à l'âge, nous regardons à l'horloge biologique. Alléluia. Amen. Nous regardons les menaces des huissiers et tout. Que le Seigneur nous aide. Je dis que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là. Il est 20h30. Dépassé de 3 minutes.